Quel est le but de la vie? Quel est le sens de la vie? Cette question paraît légitime. Quel est le but de la vie? Quand pourrais-je l'atteindre? Où se trouve-t-il? Où se cache-t-il? Qu'est-il? Ou qui est-il? Moi je dis, qui suis-je? Quel est le but de la vie? Beaucoup de personnes disent qu'il faut faire ceci ou cela pour atteindre tel ou tel but. Nous avons grandi, nous avons été éduqués dans un terreau socio-culturel donné, avec une langue, des us et coutumes, qu'on n'a pas choisi. Et devenus adultes, beaucoup de personnes chercheront à nous imposer leur point de vue et autres idéaux en tout genre. Les médias font cela aussi. À l'échelle de la société, ils nous disent ce que nous devons croire, ce que nous devons savoir. Est-ce juste? Il faut bien que nous fassions société. Les règles ont une raison d'être, me diront certains. C'est vrai. Donc la conformité aux règles de la société serait le but de la vie? Peu de gens croiraient cela si on leur disait. Pourtant, c'est un fait que beaucoup vivent comme cela. C'est même nécessaire pour ne pas plonger dans le chaos, me diront volontiers certains. Ainsi, nous sommes notre nom, notre pays, notre langue, notre couleur de peau, notre métier, nos parents, notre style, nos goûts musicaux, vestimentaires, notre éducation, nos relations, nos amours, nos réussites, nos échecs, nos grandeurs et nos misères. Nous sommes plongés dès le début à l'extérieur par nos sens. Nous découvrons le monde ainsi. Nous touchons un objet, nous sentons une fleur, nous voyons une prairie, nous goûtons à notre repas, nous entendons une musique. Plongés ainsi à l'extérieur, nous nous identifions à l'extérieur. Pourtant, nous le savons, nous ne sommes pas à l'extérieur. Étrange, non? Alors pourquoi? Pourquoi cherchons-nous désespérément à savoir ce que les autres pensent de nous? Bien sûr, nous recherchons leur approbation, voire leur amour, c'est agréable. Nous nous considérons nous-mêmes dignes de l'amour d'autrui. Est-ce si vrai? Si l'extérieur est quelque chose, il est miroir. Miroir qui s'agrandit ou se rétrécit. Miroir de nos états d'âme, de nos pensées, de nos affects. Et si le monde est un miroir, qui voyons-nous? Le monde est-il beau ou le monde est-il laid? Voilà pourquoi au début, à la question « Quel est le sens de la vie ?» je réponds « Qui suis-je » Ai-je bien entendu? Ma conscience est unique en ce monde. Je suis né, agrandi, me suis développé en un monde déterminé. Mais je ne suis pas assimilable à ce monde pour autant. Je suis un événement radical. Radical par sa position dans le temps et l'espace. Je suis unique. Ma vie est unique. Par conséquent, et nécessairement, ma voie, mon chemin l'est aussi. Et pourtant nous sommes cernés par la banalité et le commun. Peu de gens comprennent à quel point ils sont uniques. Être unique, ce n'est pas dire « je suis exceptionnel ». Exceptionnel comparé à qui? Si on dit cela, on se compare, forcément, et si on se compare, on perd immédiatement sa compréhension de l'unique. Être unique, ce n'est pas l'orgueil et l'égocentrisme, c'est même l'inverse de cela. Peu entendre cela. Attention, je n'ai pas dit que nous étions tout-puissants, mais uniques. Dans ce cas, si nous avons conscience du caractère unique de nos vies, comment pourrais-je attendre de l'extérieur une réponse à la question du sens de la vie? Cette question a-t-elle même un sens? Elle n'a de sens que si on se regarde profondément dans le miroir du monde, à travers lui. En plongeant ainsi le regard, le fantôme de notre identité restera à la surface lisse du miroir. L'autre côté du miroir, en nous, là est peut-être ce que nous cherchons, ou pas. Dans tous les cas, si le monde est un miroir, le miroir est nécessaire pour nous déprendre de nous-mêmes. La confrontation avec l'extériorité nous apprend à ne pas devenir, à notre tour, le fantôme de nous-mêmes, prisonniers avec nos pensées réductrices ou orgueilleuses et nos florilèges d'illusions. Double mouvement. On prend, puis on relâche. On inspire, on expire. Si vous voulez vraiment savoir quel est le but de la vie, rappelez-vous ce qui était gravé au fronton à l'entrée de l'oracle de Delphes. Connais-toi toi-même.